Coucou tout le monde, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de vous tester le make-up Primark que je vous ai présenté dans ma vidéo haul du coup que je vous mets par ici si vous l'avez encore pas vu. Je me suis dit que c'était plutôt pas mal de tester en live du coup avec vous les produits, donc je les ai encore pas testés pour le moment. Vous allez voir, je suis assez satisfaite des produits, donc vous allez bien voir le rendu que ça donne sur le visage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais, vu que je vais pas filmer toute la journée, je vais vous mettre mon avis, on va dire, à la fin de la journée, enfin ou heure par heure ou à peu près par période de la journée. Je vais vous mettre tout ça dans la barre d'infos, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un oeil. Sachez que mes barres d'infos sont toujours remplies, il y a toutes les informations qu'il faut. S'il n'y a pas tout, si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me demander en commentaire parce que c'est juste que j'ai dû oublier tout simplement. Mais je vous mettrai du coup toutes ces informations dans la barre d'infos avec tous les articles que j'ai utilisés, tout ça. Et voilà, je pense que c'est tout. Je vous laisse donc avec les images à suivre. Alors sachez déjà que pour commencer, j'ai fait mes sourcils, vous voyez, ils sont déjà faits avec le crayon à sourcils de chez l'Atelier au Maquillage. Donc je pense que je vous l'ai déjà présenté dans l'une de mes vidéos. Comme ça, vu que j'ai pas acheté de crayon à sourcils, c'est déjà fait. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec le teint. Donc du coup j'avais acheté, si vous avez déjà vu voir ma vidéo haul, je vous montre vite fait, j'avais acheté ce lot de petites éponges donc à 1,80€, donc il y a une éponge comme ceci et une éponge comme ceci, donc deux formes différentes. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai nettoyé celle-ci, donc je lave toujours mes éponges lorsque j'achète et les pinceaux pareil pour qu'il n'y ait pas de bactéries dedans parce qu'on sait pas où est-ce qu'elles ont traîné avant et puis bon c'est quand même tout neuf donc on sait jamais ce qu'il y a dedans. Donc du coup j'ai nettoyé cette éponge là. Donc ce que je vois à premier abord c'est qu'elle est molle. Donc c'est très très bien parce que c'est vrai que des fois j'achète des éponges et une fois mouillées elles sont dures. Donc c'est vraiment pas terrible. Donc du coup je vais utiliser celle-ci. Et donc avec cette éponge là j'ai pas pris de base à fond de teint, sachez-le. C'est pas nécessaire tout le temps en soi. Donc ce que je vais faire c'est que je vais utiliser ce petit fond de teint là. Donc c'est le Perfect Finish Foundation de PS MAG Perfect Color, donc de chez Primark. Olia a fait ses petites dents dessus, donc voilà. Je ne sais pas s'il est bon le fond de teint, mais en tout cas elle a fait ses petites dents. Donc on va commencer avec le fond de teint. Hop, il y a un petit truc à enlever dessus. Et je vais mettre du fond de teint partout sur ma coiffeuse. Alors c'est parti, je sais pas, j'espère que la couleur et la couvrance est bonne. Et que la teinte est bonne surtout. Allez c'est parti. J'ai mon miroir en bas donc c'est normal si je regarde en bas. En tout cas ça sent pas trop mauvais. Ça sent pas une odeur chimique ou autre. Je pense cependant qu'il va falloir que j'en mette pas mal. Donc j'ai vu que c'était marqué couvrance moyenne. Donc on va bien voir ce que ça donne. Après je pense que pour un fond de teint de tous les jours, pour pas avoir l'impression de porter trop de choses sur son visage, ça peut être peut-être pas mal. Donc pour le moment je sais pas trop, parce que je vois pas trop grand chose dans mon miroir vu que bah il fonctionne plus. J'ai plus de lumière sur mon miroir. Donc faut que je regarde si c'est la pile ou si c'est parce qu'il fonctionne plus. Mais il est extrêmement abîmé, ça fait... ça va faire 1 an et demi que je l'ai. Non, même pas 1 an et demi, 2 ans. Donc voilà, je vais voir si c'est ce même miroir, je sais absolument pas. Enfin, je le rapproche, je pense, pour mieux voir. Bon, déjà le fond de teint, je ne vais pas vous le cacher, il est assez facile à mettre, à estomper et tout ça. Plutôt pas mal. En tout cas, il est facile à appliquer. Hein. Ça, c'est un fait. Et du coup, au niveau de la couvrance, donc c'est une couvrance moyenne, hein, bien évidemment. Ouais, bah, je pense qu'il est à peu près égal à une CC crème en fait. Donc c'est plutôt pas mal pour le prix. Voilà, c'est pas une CC crème parce que la CC crème, le but de la CC crème c'est qu'elle corrige et hydrate en même temps et un peu plus que la bébé crème. Ouais bah écoutez, pour le moment c'est plutôt pas mal je pense. Ouais bah j'ai descendu, en tout cas la teinte c'est la bonne. Je me suis pas trompée sur la teinte et j'avais pris la teinte, attendez que je retrouve, la teinte Ivory. Donc je pense que c'est la bonne teinte, voilà. Donc plutôt pas mal pour le moment. Et après on continue donc avec le correcteur. Donc le correcteur
Il y a un plastique autour, faut que j'arrive à l'enlever. En tout cas, l'éponge, elle est plutôt pas mal. Hein. Elle est plutôt pas mal. Hein. Pour le prix, elle est vraiment pas mal. Ah là là là. Est-ce que je vais arriver à l'enlever? Ou je vais me casser un ongle? Je sais pas. C'est plutôt dommage de casser son ongle alors que j'ai trop de mal à les refaire pousser. Ah ça y est. J'enlève ça. Oh la catastrophe. Donc le stick, c'est le stick Foundation et Contour Stick. C'est pareil, il est modulable, donc on va bien voir. C'est PS MAC Fat Color 2, donc de chez Primark aussi. Donc tout est chez Primark, hein, je crois que je vous l'ai déjà dit. Et il m'avait coûté 3 euros. 3 euros et c'est un teinte ivory aussi. Donc combien est de contenance là-dedans? Ah oui, bon ça va. Je suis pas trop déçue parce que je sais qu'il y a des sticks qui a vraiment de contenance. Alors on y va. On essaye de bien faire correctement. Avec le miroir ça serait mieux. Voilà, je trouve que c'est très foncé. C'est très foncé alors que le fond de teint, il est pas si foncé que ça. Et c'est de la même teinte. Moi j'ai quelques imperfections, donc je mets aussi sur mes imperfections. Hop. Bon maintenant on va estomper parce que là, je sais pas si vous voyez, mais ça fait vraiment très bizarre. Donc je vais estomper avec l'éponge. Et puis je vais voir ce que ça donne. On va bien le voir. Hein. Le mieux c'est d'estomper. Et l'éponge est plutôt agréable. Hein. L'éponge est plutôt agréable. Il y a un petit bouton là à la lèvre, c'est vraiment désagréable, ça me fait mal. Bon bah écoutez, il s'est estompé. Je vais réussir à l'estomper, à l'appliquer correctement. Bon, je vois pas une trop grosse différence. Hein. Je vous avoue, je trouve pas trop de grande différence avec le CC crème comme je disais. Bon, ça se voit que j'ai quelque chose sur le visage, hein. Ça c'est sûr. Mais je sais pas. Bon, déjà je suis blanche, hein. Bon, ça c'est pas nouveau. Je suis blanche déjà de peau, donc je suis blanche. Ok, bon bah, on va continuer. Hein. On va continuer donc avec la poudre. Donc c'est la Banana Powder de PS aussi. Perfect machin là. Je regarde, mais le prix c'était 2 euros au lieu de 4, donc il était en solde celui-là. Donc c'était opercule comme ceci. Voilà, j'ai peur parce que en général j'adore les poudres libres, mais je l'en fous partout. Comment ça s'ouvre? Il faut enlever le petit film dessus. Évidemment il n'y a pas de prise. J'ai encore pété mon ongle. Ça y est. Wow. Évidemment, j'en ai mis partout en passage. Donc du coup, je vais prendre ce pinceau là. Donc vous avez l'habitude de le voir, c'est de chez Real Techniques. Donc c'est le Powder Brush. Voilà la poudre. Je crois que ça va pas être facile à appliquer, n'empêche. Bon, ben on y va. Alors en fait, il faut vraiment... Alors je crois qu'il faut vraiment enlever le plastique parce que là on tourne et on a, mais le plastique il joue énormément. Bon, j'ai de la poudre partout, c'est vraiment pas terrible. Logiquement si on enlève le plastique c'est mieux pour pouvoir avoir la poudre et pas le prendre au pot même. Je vous avoue que là j'en ai sur les mains, j'en profite pour mettre sur mon visage. Hein, parce que, je veux pas m'amuser à... Ouais. Est-ce que je suis
suis la seule à toujours galérer à ouvrir les paquets parce que c'est vraiment chiant à enlever. Bah vous savez quoi, je crois que je vais pas me faire chier, je vais prendre direct au pot. Donc je vais peut-être perdre de la contenance. Oula, oula, oula. Mais tant pis, je vais peut-être me pousser moi. Mon téléphone. On me fout de partout sur mon pantalon. Mon téléphone a pris cher. Plus qu'à nettoyer maintenant. Oh mon dieu, mon dieu. Je suis dans un nuage de poudre là, c'est... Waouh. Bon, on va mettre sur... au contour des yeux pour faire tenir le stick. Voilà, bon bah je pense qu'il y en a assez. Maintenant j'ai plus qu'à refermer le pot et nettoyer tout le bordel que j'ai foutu à côté. Je le mets sur mon pantalon. Oh là là, regardez-moi ça. J'en ai mis plein à côté, je sais pas si vous voyez. Bon j'avoue, la poudre ça fait vraiment fini. Donc plutôt pas mal, la couleur banana. Ok, je pense que c'est plutôt pas mal, voilà. Elle a l'air assez transparente, donc ça c'est cool. Donc on va mettre tout de suite le blush comme ça, on aura fini avec le teint. Parce que j'ai pas de bronzer ni d'highlighter. Après je voyais pas trop l'intérêt d'acheter ça, je voulais juste tester la majorité des produits. Donc c'était pas le plus important je pense. Après c'est pas ce que je mets tout le temps. J'ai enlevé le plastique du blush, ça serait déjà pas mal aussi. Par contre, je vous cache pas, c'est une galère à enlever ces plastiques là. C'est une galère à enlever. Une vraie galère. Donc du coup c'est le Candy Floss blusher donc que j'ai eu à 2 € au lieu de 3,50. Bon, après les prix sont corrects donc que vous l'achetiez en promo ou pas ça change rien, enfin en solde ou pas, c'est pas ça qui va changer grand chose à votre vie. Donc du coup on va tester, j'espère qu'il est pas trop rose. Il est rose. Oula. Je sais pas si vous voyez, mais moi je vois bien en tout cas. Bon bah ça va estomper parce que là, on dirait un petit clown. Et j'en ai pas mis beaucoup. Hein. Ouais, bon, je sais pas si vous voyez correctement, mais là vous voyez c'est bien rose. Là aussi c'est rose. Bon, bah écoutez, je vais essayer d'estomper un petit peu parce que ça fait très rose. Hein. On est vraiment très rose. Bon bah je pense que c'est bon niveau estompage là. Ouais, je pense que ça va aller. Ne pas en mettre de trop parce qu'il est pigmenté, vraiment pigmenté et bien estompé parce que sinon ça fait une tache de rose et c'est vraiment pas sympa avec le fond de teint, ça fait vraiment pas joli. Donc voilà, au niveau du teint c'est fini et on va continuer avec les yeux. Donc c'est avec la palette PS Nude Addiction. Donc j'ai enlevé le plastique hein, parce que sinon c'est chiant à enlever avec la... Ouais voilà, il y a les noms sur le plastique là que vous mettez dessus, donc voilà. Donc il y a les noms Moondust, Desert Sun, Cashmere, Late, Golden, Dubai, Tan, Pandora et Brownie Pants, qui correspondent donc au nom des fards. Donc là vous ne me voyez pas hyper bien, mais voilà, sur le plastique il y a tout. Donc j'ai pas réfléchi trop à ce que j'allais faire. J'ai pas de base pour les paupières tout simplement, je vais pas en mettre non plus. Qu'est-ce que je mets comme couleur, je sais pas trop. Je vais essayer de faire quelque chose de assez simple. Bon allez, ça y est, j'ai une idée, on y va. Donc je vais prendre un pinceau, ce que je vais faire c'est que je vais déjà
remplir ma paupière avec ce petite couleur qui est donc la couleur Desert Sand. Donc c'est un espèce de blanc comme ceci, assez neutre, donc je vais mettre ça. Ça va servir en tant que base afin d'unifier la paupière. Voilà. Et puis après on va commencer avec du coup ce petit marron là, donc en creux de paupière. Et la couleur, si je mets le truc correctement, Dubaï. Donc je prends un pinceau pour mettre ça dans le creux de paupière, ça serait plutôt bien. Donc on va prendre celui-là de chez Nocibé qui est plutôt pas mal pour définir le creux de paupière. Je sais vraiment pas. Au niveau de la pigmentation, je sais pas trop. Bon attendez, parce que là il faut absolument que je rapproche mon miroir. Oh, bah écoutez, je suis assez surprise. Oh, je suis assez surprise. Il y a vraiment pas trop mal de pigmentation. Là c'est la première application que je mets, qui est avec mon pinceau. Donc si j'en mets une deuxième, ça fera un peu plus coloré. Je vous montre ça, je vais vous montrer ça tout de suite. Vous voyez la couleur, elle est plutôt pas mal, on la voit quand même pas mal. Donc je vais en remettre une petite couche. Là on la voit bien et je vais faire pareil de l'autre côté. J'avoue que mon miroir m'agace énormément, c'est vraiment pas pratique. Je crois que j'aurais dû prendre un petit miroir que de prendre celui-là. Je sais pas si vous avez aussi l'impression, mais moi j'ai l'impression que mes yeux sont pas égaux à chaque fois, sont pas égaux. J'ai l'impression qu'ils changent, comme mes sourcils, qu'ils sont pas formés de la même façon. C'est un peu bizarre. Je sais pas si vous avez cette impression aussi chez vous, mais j'ai l'impression que mes yeux sont pas pareils de chaque côté. Et du coup quand je me maquille, ça fait une différence de fou. Alors après je suis sûre que vous voyez peut-être pas, mais moi qui le sais, je le vois énormément. Bon bah écoutez, plutôt pas mal, on voit bien la couleur quand même. Et puis après ce que je vais faire, c'est que je vais remettre une couleur sur la paupière tout simplement. Donc je vais prendre ce pinceau que j'avais acheté sur Fil Unique. Non, c'était pas Fil Unique, c'était Beauté Privée. Donc c'est de chez Gigi Hadid. Et c'est le pinceau contour des yeux. Ouais bah je sais pas trop en quoi on peut mettre en contour des yeux, mais à part en ras de cils. Ouais, bah je vais pas m'inquiéter de ça. Je suis jamais réellement le nom marqué sur les pinceaux. Je vous cache pas que je m'en fiche en fait. Moi c'est en fonction de l'utilité que j'en ai. Donc du coup je vais mettre... qu'est-ce que je mets? Moi je vais mettre cette petite couleur là, qui est plutôt pas mal. Et du coup c'est Golden, tout simplement. Hop là, on la met là. Je pense que je vais remettre un petit peu de chaque côté. Alors je pense que cette palette elle est plutôt pas mal pour tout ce qui est fête et soirée en fait. Après vous pouvez la mettre en soirée, mais c'est vrai que les couleurs sont plutôt jolies mais pailletées. Donc pour peut-être plus en soirée et pour les fêtes, les choses comme ça. Et du coup en ras de cils, je vais prendre ce pinceau là que j'ai sous la main de chez Sephora que j'aime beaucoup. C'est un double embout, vous avez pour le fard à paupières normal et là c'est plutôt pour tout ce qui est ras de cils et tout ça. Et moi j'aime beaucoup. Je crois que je l'ai acheté dans un coffret Sephora mais il y a un petit moment déjà. Et du coup je vais mettre... je vais mettre celle-là. Donc c'est la couleur Pandora, celle-ci là. Je vais la mettre en ras de cils. Mieux. No comment sur la tête que je fais lorsque j'applique du fard à paupières partout. Et tout ça parce que j'ai une tête pas possible. Le pire c'est quand je mets du rouge à lèvres, je crois. Oula. C'est de mettre à peu près pareil de chaque côté. Je crois que j'avais pas assez
tapoter le pinceau parce que... Ouais, bon là plutôt pas mal, donc là ça se voit très bien, hein. Je vais pas vous le cacher, ça fait un peu noir mais c'est la couleur comme ceci, donc elle est violette, vous voyez, comme ceci. Bon ok, je vais laisser comme ça, je vais... Quoique, je vais peut-être essayer de... Ouais, je vais rajouter cette couleur là, en red seal, parce que pour moi ça fait beaucoup noir. Voilà. Donc je vais rajouter celle-là, pour donner un peu plus de chaleur. Donc en petite dose. Ouais. Bon pourquoi pas. Voilà, je vais laisser comme ça maintenant. Au niveau des yeux du coup. Alors j'ai un miroir, je sais pas si vous voyez mais il est vraiment abîmé et du coup je vois pas trop bien. Alors, au niveau des yeux. Ok. Oh je trouve ça pas trop mal. Je trouve pas ça trop mal en finale. Je vous éloigne un petit peu parce que là vous m'avez en gros plan et super. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais estomper vite fait là pour essayer de fondre. Voilà, ça fasse pas trop de démarquage. Voilà, et je vais remettre la petite couleur là que j'avais mis au tout début pour unifier la paupière. Je vais la mettre en haut. Voilà, pour que ça fasse plus défini. Voilà, donc là c'est plutôt pas mal au niveau des yeux, on a fini. Et j'ai fait une petite boulette. Je vous assure que j'avais prévu d'un mascara. Et en fait, bah, j'en ai pas. Alors je le vois pas sur mon ticket, je le vois pas dans ma vidéo haul. Donc je pense que j'ai tout simplement dû l'oublier dans le sac. Le sac qui nous donne à l'entrée, qu'on peut prendre à l'entrée, un grand sac Primark qui a des anses et tout ça, et je pense que j'ai dû le laisser dedans et quand j'ai tout vidé il a dû rester dedans parce que j'ai tout vidé ça comme ça sur la caisse parce qu'il y avait tellement de trucs que du coup voilà. Et je pense que la fille n'a pas fait attention et quand elle l'a pris le sac et voilà, je pense que voilà que j'ai pris le mascara parce que il me semble vraiment, je me rappelle vraiment l'avoir mis dans le sac. Et puis en fait je l'ai pas. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre du mascara quand même hein, parce que mes yeux je vais pas les laisser comme ça. Donc là en ce moment j'utilise deux mascaras, donc le Bella Pierre de chez Bella Pierre Cosmétiques, c'est le Volumizing Mascara que je trouve pas terrible, et le Sexy Pulp Volume Extrême de chez Yves Rocher. Donc je vais mettre les deux parce qu'en fait ils sont en fin de vie. Donc encore une ou deux applications et c'est fini. Donc j'étais contente, je m'étais dit je vais avoir un nouveau mascara de chez Primark, comme ça ceux-là ils sont finis, je vais pouvoir les utiliser. Et en fait on va aller chercher dans la réserve de maquillage. Donc ce que je vais faire c'est que maintenant je vais terminer avec le kit à rouge à lèvres. Donc c'est le Lip Kit Matte Color Liquid Lipstick et Lip Liner. Il y a le crayon et le rouge à lèvres dedans. Donc il m'a coûté 4 €. Il n'était pas en promo hein, mais 4 € ça reste vraiment super hein, pour le prix d'un kit. Donc du coup la couleur c'est la teinte, si je retrouve la teinte ça serait plutôt pas mal. Clueless. Voilà, donc je vais faire ça, je vais appliquer le rouge à lèvres. J'espère que ça va aller avec le make-up parce que j'avoue que sur le coup j'ai pas fait trop attention. Du coup je vais prendre mon petit miroir, ce sera peut-être mieux pour mettre le rouge à lèvres. Je sais pas si je vais y arriver correctement, voilà. Bon allez c'est parti. Je sais pas de pareil sinon je vais en mettre partout.
Bon déjà avec le crayon ça fait plutôt pas mal. Ça fait un peu discret. Ouais, un peu discret. Un petit peu là. Plutôt pas mal le crayon. Donc après, je sais pas du tout si ça va bien tenir, mais on verra bien. Donc le crayon c'est mis. J'ai choisi de mettre tout le crayon sur la paupière. Peut-être que ça va faire en sorte que le rouge à lèvres tienne mieux. Et maintenant on applique le rouge à lèvres. Allez, let's go. Si j'arrive à le mettre bien. Ne vous moquez pas de moi lorsque j'applique le rouge à lèvres, c'est une horreur. Plutôt pas trop mal. Je vais vous faire je vais vous rapprocher tout de suite pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà à quoi ressemble le rouge à lèvres une fois rapproché. Donc vous voyez, il est plutôt pas mal. J'ai essayé de l'appliquer correctement. Mais je crois que j'ai pas l'habitude parce que le rouge à lèvres liquide est un petit peu différent des rouges à lèvres que j'ai l'habitude d'appliquer, je trouve. Donc voilà. La couleur est plutôt pas mal, assez discrète au final. Je pensais qu'elle allait être un peu plus voyante, mais bon. Ça va pour le moment. Donc voilà donc le résultat final. Donc vous voyez, ça plutôt pas mal. Je suis assez satisfaite pour le moment du make-up. Donc à voir si ça tient ou pas. Je vous retiendrai au courant de toute façon dans la barre d'infos. Y a pas de souci. Ouais, je suis plutôt satisfaite. Ouais, pour le prix, franchement, je suis satisfaite là, vraiment satisfaite. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai bien aimé tester tous ces produits là pour voir ce que ça donne tout simplement. Donc je connaissais pas encore, donc c'était le moment de tester. Et puis ça vous fait un petit avis à vous, puis un petit avis à moi aussi. Donc comme je disais, je suis plutôt satisfaite pour le moment. Donc la tenue, je sais pas au niveau de la tenue encore, je vais bien voir ce que ça va donner dans la journée. Mais je pense que ça va plutôt être pas mal. Donc les prix sont très intéressants. Là vraiment c'est vraiment le cas, c'est vraiment intéressant. Donc on va bien voir ce que ça donne. En tout cas voilà, je suis satisfaite pour le moment. Et je vous redirai tout ça dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil. Et puis voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Jusqu'à une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Et puis voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo, qui sera donc la semaine prochaine. Bisous.